Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre jeudi 16 janvier 2025. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue, rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi, les amis. Excusez-moi, c'est parti, on va prendre une carte du 365 jours zen, le message du 16 janvier qui nous dit: tout travail n'est jamais inutile. Si vous n'avez pas obtenu les résultats attendus, ne vous dites pas que vos efforts n'ont servi à rien, mais pensez plutôt à ce que ces efforts vous ont appris sur vous et sur les autres. La sagesse, c'est aussi savoir rester positif. Hein. Voilà, on vous le dit. C'est vrai que c'est pas facile de rester positif, mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'avoir d'autres perspectives. Et c'est vrai que c'est jamais des échecs. Hein. Quand ça ne fonctionne pas, ce sont des apprentissages, les amis. Alors, on m'avait demandé de me décaler un petit peu pour mieux voir les cartes. Donc, je me décale. J'espère que, voilà, vous allez voir. Allez, baguette divinatoire. On passe au message des baguettes divinatoires avant de passer à la guidance en elle-même. Les amis, pour ceux qui aiment les baguettes divinatoires, voici votre message. La chance vous attend au coin de la route pour aller de l'avant. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à remettre en question les croyances limitantes instaurées depuis trop longtemps dans votre esprit. Ah oui, parfois on se bloque soi-même hein, avec nos peurs, nos angoisses, nos croyances limitantes. Ben là, il faut penser en dehors de la boîte, comme je dis. Il faut pouvoir dépasser ces croyances limitantes pour pouvoir aller de l'avant. C'est un joli message, en tout cas c'est un bon conseil des baguettes divinatoires. On va passer tout de suite à votre guidance. On prend une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce jeudi 16 janvier 2025. Et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir comment vous allez, j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous, j'aime bien savoir également d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne me l'ont pas dit. Et puis pour les habitués de la chaîne, je pense à vous, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je lis tous vos messages et vraiment je vous envoie de la lumière, d'accord. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. Vous verrez qu'ici tout est artisanal. Ok, voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour être prévenu des guidances. Quand il y en a tous les jours, mais comme ça vous ne raterez rien. Allez, c'est parti. Ouf, la grande prêtresse, hein, mon énergie préférée. La grande prêtresse, le mystère, l'intuition, la connaissance intérieure, la confiance en soi, la perspicacité spirituelle et la stabilité émotionnelle. On parle de divination, bien sûr, la sagesse, la connaissance ésotérique, les choses qui doivent encore être révélées, les guides spirituels, la découverte de votre vérité. La prêtresse, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup, qui parle peu, qui parle pas d'ailleurs. Hein. Mon savoir intérieur est mon meilleur guide dans toutes les activités. Entre les deux colonnes d'ailleurs. Est-ce qu'ils lui ont mis... Ah oui, ils lui ont mis la grenade. Eh bien oui. Eh bien écoutez, c'est une magnifique énergie, c'est une énergie de connaissance intérieure, de connexion à la spiritualité. C'est quelqu'un d'extrêmement calme, la grande prêtresse. Le 2 marque aussi le féminin. C'est un grand oui. Et la grande prêtresse, on l'invite un peu à parler, à s'ouvrir aux autres, à communiquer pour passer dans une énergie d'impératrice. En tout cas, vous avez la connaissance, vous savez comment arriver, si vous avez un projet, vous savez comment aboutir, vous savez comment arriver à vos fins. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. C'est une très très jolie carte. Une carte avec une énergie extrêmement féminine. Donc si cette énergie, elle vient vers vous, c'est plutôt positif, d'accord. Et si cette énergie, vous essayez de l'atteindre, pour certains, il y a une recherche vers la spiritualité, il y a un travail sur votre intuition, sur l'ésotérisme.
Donc, ça demande beaucoup d'implication, mais vous allez y arriver. C'est un grand oui. J'adore cette carte. J'adore cette énergie de la grande prêtresse. Et oui, malgré tout, je suis une introvertie, donc forcément, ça marche comme ça. Allez, 3 cartes de l'oracle de la bonne aventure. Et j'ai encore blablaté et papoté. Bon. Allez. Alors, vous êtes dans une attente qui va porter ses fruits. Bientôt, il y a le triomphe sur une attente. Alors, la grande prêtresse, c'est pas une carte rapide non plus. C'est pas une énergie super rapide. Il y a eu des doutes, des remises en question, vous avez eu peur de tomber dans l'oubli, vous avez eu peur de ne pas y arriver en fait, qu'une porte se ferme derrière vous. Et il y a des doutes là-dessus, des remises en question. Il y a un déplacement, ça peut être un déménagement, vous êtes protégé. Donc, si vous avez besoin de clôturer un cycle, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prête, mais cette attente touche à sa fin dans le triomphe. Vous êtes protégé sur un nouveau départ. Je vais retirer une carte sur l'oubli. Alors, si il y a eu des difficultés au niveau professionnel, je pense aux indépendants, aux artisans, aux artistes, aux personnes qui travaillent en indépendant, il y a peut-être eu un moment de doute, de remise en question. Vous avez eu l'impression que ça n'a pas bien fonctionné. Alors peut-être que la clientèle se faisait plus rare. Ça a été difficile, mais vous êtes extrêmement protégé. Et cette attente, vous avez été patient, vous avez fait le dos rond. Cette attente, il y a le triomphe au bout. Il y a un déplacement. Alors ça peut être un déplacement dans l'espace, ça peut être un déménagement prévu. Mais ça peut être aussi un déplacement de lieu de travail. C'est protéger les amis. D'accord. Ce déplacement, il peut être aussi intellectuel, spirituel, c'est-à-dire que vous pourriez changer un petit peu, comment je peux expliquer ça, la stratégie dans votre travail, et ça va porter ses fruits, ça va être positif. Il y a peut-être une stratégie qui n'a pas fonctionné. Allez, 3 cartes de The Oracle of the Radiant Sun. Les amis, The Oracle of the Radiant Sun. Avec l'accent. Je sais que ça fait rire certains d'entre vous, mais j'ai beaucoup d'autodérision. Vous êtes extrêmement protégé. J'ai 2 protections sur vous, ma consultante. Alors, si vous êtes un consultant, ça vous parle aussi si vous sentez connecté à ces énergies, mais vous êtes extrêmement protégé. Dans votre travail, on vous invite à chercher de l'aide. On vous invite à vous connecter à vos pairs. Ok, suite à une période de blocage, le fait de travailler à plusieurs ou travailler avec des conseils de quelqu'un d'autre, ça peut vous aider à avancer. Il y a une compréhension profonde des erreurs du passé. C'est un héritage. D'accord, c'est pas un héritage matériel, c'est un apprentissage, on va dire. Et il y a avec ce 8 une élévation après une période où vous étiez dans un espèce de labyrinthe où c'était, vous avez essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et là, voilà, il y a une compréhension de ce qui n'a pas fonctionné. Et vous allez pouvoir, comme on dit, ajuster le tir. Allez, c'est parti, c'est pour vous. J'ai des petits chats dans la gorge. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour les énergies principales. On creuse encore ces énergies principales. On va plus loin. Bon, vous êtes beaucoup battu, de toute façon, mais vous êtes protégé. S'il y a de l'adversité, alors ça peut parler de votre activité. En tout cas, s'il y a de l'adversité sur un nouveau départ, vous êtes protégé, mais vous devez vous battre. Ça ne se fait pas sans se battre. Il y a eu des difficultés administratives, juridiques, beaucoup de choses à faire, c'est compliqué. Et on a l'impression que vous n'arrivez pas à gérer tout l'administratif, là, ou tous les messages. Oui, il y a beaucoup de messages, beaucoup de messages.
En fait, c'est comme s'il y avait des processus administratifs que vous aviez du mal à gérer. Vous avez du mal à aboutir dans des démarches administratives également. Ça va se faire. Hein. J'ai la bonne nouvelle là, qui tombe. Ok. J'ai la bonne nouvelle. J'ai l'administratif qui se fluidifie avec des communications beaucoup plus... qui portent leurs fruits beaucoup plus efficaces. Hein. Oui, j'ai l'impression que vous avez du mal au niveau juridique, administratif. Bon. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles et c'est une carte principale, donc vous êtes assez protégé dans la situation, mais vous êtes beaucoup battu. Allez, qu'est-ce que j'ai? Vous allez retrouver une certaine liberté. Peut-être qu'il y a un aboutissement. Alors, pour certains, vous souhaitez... Alors, ça me parle de votre travail ou de votre activité. Pour certains, vous souhaitez plus de liberté dans votre activité ou vous souhaitez une activité qui vous passionne avec ce cheval. J'ai la lettre I. Ça va aboutir avec le 9. Ce nouveau projet-là, oui, ça va vous apporter une harmonie. Ça va vous apporter une harmonie émotionnelle. Il y a une naissance, une création. D'accord, création nouvelle. Pour certains, vous vous lancez en indépendant. J'ai la lettre F. Alors, les lettres, je les donne. Soit ça vous parle immédiatement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Oui, il y a eu de la tristesse et ça va bouger, ça va changer. J'ai un nouveau départ dans le quotidien ou dans le travail. J'ai la lettre A avec cette grenouille. On voit que ça a été difficile. Hein. J'entends le mot laborieux. Voilà. Il a fallu y travailler beaucoup, ça vous a impacté. Je ressens pas comme de la tristesse, là ils disent tristesse, et je ressens comme un poids sur les épaules qui a impacté votre morale plus. Ouais, ouais. C'est comme si vous étiez coincé dans une mauvaise période. Alors, vous vous êtes peut-être dit, oui, on m'a mis le mauvais œil. Alors, pour certains, vous avez consulté des médiums. En tout cas, il y a une reprise de mouvement après un blocage, mais vous avez dû y travailler. J'ai la lettre N. Donc, je répète les lettres A, N, F, I. Et ce qui vous bloque, c'est que c'est lent. Alors, vous avez l'impression que tout est très lent avec cette tortue. On vous invite à arrondir les angles, à harmoniser les énergies avec la lettre F. Oui, il y a eu des personnes un peu peut-être malveillantes autour, qui ont essayé de vous démonter le moral ou qu'on parlait dans votre dos, ou même de l'adversité à cause de la jalousie. Vous allez pouvoir régler les problèmes sur ce nouveau départ. J'ai la lettre L. Sur les obstacles, eh ben, ça a duré longtemps. Sur les obstacles, sur les épreuves, j'ai la lettre M. Donc, on voit qu'il y a des épreuves qui ont été mises en... On vous a un peu savonné la planche par des personnes assez malveillantes. On est sur un tirage extrêmement lent. Il y a une métamorphose, il y a une transformation. Mais ça va demander un départ. Ok, ça, en fait, vous allez vous libérer d'une situation bloquée. J'ai la lettre I. Alors, je vais vous redonner les lettres parce qu'il y en a beaucoup. I, F, A, N, F, L, M, I. D'accord? Donc, après une période bloquée, surbloquée à cause de personnes assez malveillantes et jalouses qui ont ralenti un processus et qui vous ont mis des bâtons dans les roues, vous vous libérez. Cette libération, c'est un retour de mouvement. Ce mouvement, il intervient pour retrouver une stabilité derrière. Vous le savez, vous le ressentez, vous savez comment y accéder, vous savez comment y arriver. Alors, il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous, mais il a fallu beaucoup vous battre. Vous êtes assez protégé, mais vous ne vous êtes pas laissé faire. Bon, écoutez, ces énergies principales, elles sont fortes. On voit que vous êtes pas, vous avez beaucoup battu, vous êtes beaucoup battu là, hein, dans cette situation, mais ce nouveau départ, il est là, avec la lettre F. Les amis, c'est joli. C'est joli. On passe tout de suite à votre tirage des énergies générales pour votre jeudi 16 janvier 2025. Et on est déjà à 14 minutes, donc je vais essayer d'accélérer le mouvement. Allez, on prend les 77 d'Alias Kay. Les 77 d'Alias Kay, on va faire une coupe. Alors, on voit qu'il y a de l'anxiété. Vous bénéficiez peut-être des conseils d'une personne
plus compétente, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide à gérer l'anxiété, d'accord? Donc c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de qui a déjà vécu et qui vous donne de très très bons conseils pour calmer un petit peu ce stress, cette anxiété, ces hauts et ces bas. Il y a un mouvement pour retrouver de l'épanouissement, mais c'est pas tout de suite, hein. On est sur la deuxième coupe là. Déménagement pour certains, déplacement pour certains, c'est un déplacement ouvert. Alors pour certains, vous partez, vous prenez quelques jours pour simplement vous libérer un peu l'esprit, ça va vous faire du bien, en tout cas il y a du mouvement. Et puis déménagement pour d'autres. C'est comme si vous quittiez un lieu pour changer les énergies, ça arrive parfois, de changer de lieu, ça change les énergies. Donc, sur le mauvais œil, hein, puisque c'est sorti, je le répète, moins vous y croyez, moins ça a d'impact sur vous, d'accord? Si vraiment vous voulez faire des petits rituels, alors, certains brûlent de la sauge blanche, d'autres du palo santo, on vous invite à ne pas déforester toutes les forêts de l'Amazonie. Il y a des personnes qui vont brûler des encens, des résines, de la myrrhe, de l'oliban, selon votre culture, dans ma culture. À moi. On brûle une plante qui s'appelle la rue, ou on brûle un composant de plante qui s'appelle le pror. Ça se trouve dans certaines boutiques orientales. Hein, alors prenez celui qui sent bon, pas celui qui sent mauvais, parce que voilà. Et dedans, vous mettez un peu d'alun. Et vous brûlez ça dans une casserole avec un charbon. Ok, les petits charbons, vous trouvez dans ces endroits, dans ces magasins-là. Ça se trouve en ligne également. Et avec des petits morceaux d'alun. Et quand l'alun claque, ça enlève le mauvais œil, mais il faut le refaire régulièrement. Mais sinon, allez vers ce que vous savez faire, vers les encens qui vous font du bien. Il y a le Nag Champa aussi, qui est très bien, que vous connaissez. Mais voilà, il ne faut pas aller au plus simple, en fait. D'accord? C'est une pratique spirituelle. Okay, la vibration de la plante, la vibration de la résine, la vibration de l'encens va faire le travail, mais surtout c'est votre mental qui doit aussi se libérer de cette pensée, de ce blocage. Okay, c'est à vous de dire stop. Le centre de votre tirage, c'est la rumination. Ça peut être aussi des personnes malveillantes qui parlent dans votre dos, qui ont la langue bien acérée. Les serpents, c'est plus méchant que les renards, on va dire. D'accord ? C'est des personnes qui ont pu bloquer un accord, qui ont pu bloquer aussi des choses au quotidien dans votre vie, dans votre travail, dans votre activité. Il y a un épanouissement qui pourrait arriver assez rapidement. Pour certains, c'est lié à un déménagement dans un autre pays ou dans une autre région, alors que tout était bloqué à cause de cette personne malveillante, à cause de ces serpents. Ce serpent, ça peut aussi être dans votre tête où vous ruminez beaucoup sur une situation et au final, vous n'avez plus de recul, vous ne trouvez pas de solution. Donc, on vous invite à vraiment apaiser, calmer le mental pour retrouver de l'épanouissement. Il y a des démarches que vous avez entreprises là, hein, pour transformer les choses, mais c'est un peu bloqué. Il y a des obstacles et vous ne vous sentez pas tellement soutenu dans ce projet. Alors, on va aller regarder ça. Je pense que c'est un tirage qui sera un petit peu long, c'est pas grave. On vous demande d'ouvrir les yeux sur les difficultés que vous pourriez rencontrer ou sur les ruminations du passé qui bloquent un peu la transmutation parce que là, il y a vraiment une situation qui va se transformer. Il y a une proposition qui arrive, d'accord? Donc, soyez observateur, observatrice. Il y a une proposition qui arrive par rapport aux démarches que vous avez entreprises. Si c'est dans le travail, il y a une proposition qui arrive parce que vous vous sentez un peu seul, pas épaulé, et qu'il y a beaucoup d'obstacles à dépasser, et que rien ne bouge en fait. Oui, on vous invite aussi à ouvrir les yeux sur le fait que émotionnellement, il y a des moments où ça ne va pas trop bien, ça ne va pas trop fort. Donc, on vous invite à travailler sur ce problème pour vous sentir mieux, tout simplement. Ce sont des périodes un peu de transition. Hein. Vous allez trancher dans ce cycle. Hein. Vous allez terminer ce cycle. Il y a la fin d'un cycle douloureux.
Aujourd'hui, par rapport aux obstacles, c'est comme si vous n'aviez plus l'énergie d'avancer, que vous étiez extrêmement fatigué. Il y a des solutions qui arrivent, mais effectivement, ça va demander un certain temps parce que j'ai tiré beaucoup de cartes. Il y a un accord qui va intervenir, hein. Ok, j'ai une communication qui va vous permettre de signer un accord après des démarches que vous avez effectuées. On voit qu'il y a une élévation qui vient vers vous. Donc, il y aura soudainement de triomphe, la lumière. Si vous étiez un peu dans la confusion, dans le doute, ça va s'éclairer pour vous. Ça peut être lié à un déménagement, ok, ou ça peut être lié aussi à votre couple. Si dans votre maison, c'est un peu tendu dans votre couple, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Vous clôturez un cycle difficile, mais on vous invite à travailler et sur vos pensées et sur vos émotions. Peut-être que vous faites appel à une personne compétente, d'ailleurs, médecin, thérapeute, voilà, pour retrouver une stabilité émotionnelle. Donc on voit qu'il y a un bouleversement, une transformation. Vous allez dépasser les obstacles, mais ça vous demande un travail aussi sur vos peurs, sur votre stress, pour pouvoir retrouver de l'épanouissement. Et là, c'est un peu tout sur vos épaules, les amis. Bon, joli tirage, en tout cas avec pas mal de conseils. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces vibrations. Et on va passer tout de suite au tirage. Deuxième tirage des énergies générales de ce jeudi 16 janvier 2025 avec le jardin des secrets. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Bon, il y a des signatures, ok. Il y a des signatures qui interviennent si vous avez un projet de déménagement, un projet immobilier, ça arrive. Pour d'autres, il y a des révélations qui sont faites, d'accord? Que ce soit dans votre maison ou que ce soit dans votre travail. Si ce travail, c'est une ambiance familiale, une petite entreprise, vous connaissez tout le monde, il y aura des révélations, il y aura des secrets qui seront révélés dans cette situation. Prenez le message qui vous parle. Aujourd'hui, vous êtes dans le doute, la confusion. Vous êtes dans l'incertitude, dans une situation, on vous invite à vous ouvrir, à rencontrer des personnes, à sortir un petit peu de votre cadre pour pouvoir trouver un nouveau souffle. Donc, rencontrez des gens, sortez, retrouvez un nouveau souffle. Prenez un peu de loisir aussi, prenez le temps pour sortir un peu, aller boire un verre dehors, tout simplement, voilà. Vous promenez... faire quelque chose de différent, ou voir des personnes différentes, ce qu'on me dit. Le dos de deck, hop, il est où? Donc vous êtes dans le doute, la confusion, et ça vous pèse. Aujourd'hui, vous êtes dans l'incertitude, ça vous crée un fardeau sur les épaules, ça vous crée du chagrin. Ne vous inquiétez pas, la lumière arrive, il y a le triomphe sur une situation, la réussite, la victoire et le succès. Il suffit de communiquer, il suffit de parler, de dire les choses. Peut-être qu'il y a des déplacements à l'extérieur aussi pour parler, pour vous exprimer, et c'est vrai que un point de vue différent pourra vous apporter aussi une autre vision des choses. Vous êtes soutenu dans la situation, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Donc, si c'est lié à des secrets, des révélations qui auront lieu, voilà, vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir vous exprimer. Si c'est lié à des signatures, vous allez parler avec des personnes à l'extérieur pour pouvoir aboutir. Le centre de votre tirage, c'est quand même des lieux publics, des déplacements, vous rencontrez des gens, vous parlez, c'est plutôt festif et agréable. Alors, plusieurs messages. Vous allez trancher dans un certain stress, vous allez vous libérer d'un certain stress en sortant, en rencontrant du monde pour terminer... avec un deuil, un chagrin qui était là, qui était un peu larvé. Il y avait des émotions assez fortes, d'accord? Donc, il y a une rencontre qui peut aboutir à un accord et à une bonne nouvelle pour vous, ok? Qui va pouvoir vous épanouir, vous retrouver de la joie. Ça peut être une rencontre sentimentale, d'ailleurs, après une période vraiment où tout était bloqué, vous étiez dans la peine, dans le chagrin et dans le stress. Ce qui est en gestation, c'est un changement de cycle, les amis.
Pour vous connecter à vos intuitions, on vous invite à ne plus être dans le stress, ne plus être dans le doute, ne plus être dans la peur. Ça va vous faire avancer dans une situation. Alors, j'ai une bonne nouvelle qui arrive qui va vous libérer. Cette bonne nouvelle intervient pour un accord, pour pouvoir vous libérer d'un deuil, d'un chagrin, d'une peine. Vous allez pouvoir en discuter pour retrouver une certaine stabilité. Donc, je vous montre la stabilité. Et vous allez pouvoir en discuter avec des personnes. Il y a des déplacements extérieurs. Voilà, pour pouvoir couper dans une situation. C'est en gestation. Et ce qui est en gestation, c'est le retour à la joie et à l'épanouissement, les amis. Donc, vraiment, on vous invite là. Alors, on voit qu'il y a des choix à faire dans la situation. Ok, faites vos choix en conscience, mais on vous invite à sortir. On vous invite à rencontrer des gens pour parler. Ça va vous permettre de trouver du soutien, de retrouver aussi du bien-être, de trancher dans une situation qui est lourde, qui est difficile, et de trouver un accord, les amis, pour vous libérer d'un certain stress. Pareil, s'il y a eu des pertes financières, vous arrêtez ces pertes financières, vous allez trancher pour pouvoir vous libérer d'une perte financière. Peut-être, d'ailleurs, en vendant votre maison ou votre appartement. Mettez ça dans votre contexte. Donc, prenez les messages qui vous parlent. On est sur des énergies générales. Il y en a beaucoup. Et n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté. Les amis, on va passer à votre tirage sentimental relationnel pour ce jeudi 16 janvier 2025. Et on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, dis-moi que tu m'aimes. C'est pour vous. Quel est le message principal qui vient vers vous? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Féminité, beauté, naturelle, magnifique. Alors, il y a vraiment un travail sur vous pour retrouver votre essence, ce que vous êtes. Il y a quelque chose de beau, de doux qui vient vers vous. On va les regarder tout de suite avec la triade. Énergie sentimentale relationnelle de ce jeudi 16 janvier 2025. Avec la triade, on va faire un tirage en 6 cartes. Bon, il y a eu des tentations, il y a eu des erreurs de fait. La pomme était un peu pourrie, j'ai l'impression. Hop, vous êtes protégé quand même malgré tout. Donc, s'il y a eu une relation où la pomme était un peu pourrie, ou voilà, ça s'est pas bien passé, vous êtes assez protégé, vous allez retrouver un petit peu de bien-être dans une situation, vous allez assainir une situation, j'ai l'impression. Ça va demander du travail avec ce 4, hein, malgré tout. Allez, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks avec la triade? Il y a une clé, donc il y a un nouveau départ, une nouvelle porte qui s'ouvre, des solutions qui viennent à vous après une perte. Ça peut être un deuil, hein. Pour certains, ça a pu être lié. Alors, pour certains, ça a pu être lié à un veuvage, mais pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être lié à une rupture. Alors, vous attendiez effectivement le retour des communications. C'est possible qu'il y ait un retour des communications, mais surtout avec cet Ouroboros, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est l'annonce d'un nouveau cycle qui commence, les amis. Ça peut être le retour du passé, mais attention, c'était une erreur. Ok. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure après avoir fait une erreur. Il y a eu vraiment un parcours initiatique qui vous a fait souffrir le martyre. Donc, sur ce parcours initiatique, vous avez beaucoup donné, vous avez peu reçu. Cette transformation, c'est pour une élévation, pour de bon. Vous retrouvez une paix intérieure et vous avez le triomphe dans une situation sentimentale. Après, vraiment une grosse erreur que vous aviez faite. Une relation qui n'a pas fonctionné, mais parce qu'elle n'était pas faite pour fonctionner. Vous retrouvez un équilibre dans votre vie sentimentale. Vous retrouvez aussi un équilibre relationnel où il y aura de la réciprocité. Ce n'est pas vous qui allez donner dans le vide tout le temps. Pour d'autres, après une rupture, un divorce,
vous aurez la justice qui va trancher en votre faveur, vous retrouvez un équilibre. C'était un parcours initiatique, vous avez le triomphe dessus, vous allez retrouver une certaine paix et une sérénité intérieure. Vous allez vers quelque chose de plus beau qui vous ressemble plus. Hein. On est dans le féminin, hein, on est dans la douceur hein, par rapport à ce tirage, par rapport à tout ce tirage, et pourtant vous êtes beaucoup battu. On va faire la conclusion avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » qui me parle de pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Alors, pardonner à l'autre qui vous a fait du mal, pas pour lui pardonner à l'autre, mais pour avancer sereinement, pour tourner la page facilement et se pardonner à soi-même pour la même raison, pour pouvoir et évidemment aller vers cette élévation. Ce parcours initiatique, il n'était pas facile, mais vous allez retrouver la paix et puis le triomphe, d'accord? C'est un joli message sentimental, relationnel pour vous si vous vous sentez connecté à ces énergies. En tout cas, vous retrouvez un équilibre dans votre vie sentimentale et ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. On clôture votre tirage avec le Béline, un tirage en croix du Béline pour vous. Le tirage en croix du Béline. Bon, bah, j'ai la paix. Il faut retrouver la paix, la sérénité intérieure et c'est tout ce qui est nécessaire pour vous. Pour trouver la stabilité. C'est une sorte d'élévation. Il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, puis il y a eu des trahisons, et puis vous passez à autre chose, vous tournez la page. Ok. Si vous êtes une consultante, si vous pensez à une femme proche de vous, vous avez la réussite sur une situation. Vous trouvez la paix intérieure, c'est la plus grande réussite qui existe. Allez. Hop. Réussite sur un nouveau départ après une attente de signature qui a pu, alors j'entends qu'il a pu durer longtemps, où vous aviez eu besoin de comprendre certaines choses pour repartir sur des bonnes bases. Il y a eu une véritable tempête sous un crâne, ok, ça vous a déstabilisé, mais vous en sortez avec les honneurs. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez consulté. Et le fait d'essayer de comprendre la situation, mais surtout avec de l'aide, vous étiez déstabilisé, ben vous en sortez avec une élévation, là vous en sortez avec les honneurs, vous retrouvez une certaine paix intérieure qui sera assez inamovible. On parle d'un lien, d'un contrat qui n'a pas fonctionné, qui a été superficiel, où la personne n'a pas fait sa part du marché. Vous êtes protégé, vous allez retrouver quelque chose de beau. Laissez les émotions négatives de côté. On voit que vous êtes peut-être énervé, en colère. Peut-être qu'il y a eu un abus de confiance là. Hein. Voilà, on vous a fait signer un contrat et puis c'était pas ça. Vous allez clôturer cette situation. C'était une situation stérile qui ne portait pas ses fruits. Et en clôturant cette situation, il y a une libération. Mais ça a pris un peu de temps pour, voilà, un peu digérer cette situation. C'est pas très grave. Passez à autre chose, vous retrouvez votre paix intérieure. C'est un magnifique tirage que je vous invite à manifester. Et si vous vous sentez connecté avec ces sensations, avec ces vibrations, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à commenter pour me dire aussi comment ça a résonné en vous, ce tirage. On clôture avec le message du Starseed Oracle. Pour voir un petit peu le conseil, la suggestion, le petit coup de pouce, le petit éclairage que le Starseed apporte toujours. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Starseed Oracle. Jeudi 16 janvier 2025. La terre intérieure, vous survivrez à cette épreuve. Il y a des nouvelles solutions et des nouveaux départs qui sont là, qui sont prévus pour vous. Regardez cet horizon qui se dégage, les amis. Vous le savez, vous le ressentez, vous avez toutes les ressources en vous. Il suffit simplement de les activer. Sortez un petit peu de votre zone de confort.
et aller rencontrer des nouvelles personnes pour pouvoir transformer cette grande prêtresse en impératrice. Voilà. Les amis, c'était un magnifique tirage tout en douceur pour vous, pour votre jeudi 16 janvier 2025. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.